J'ai vu la vidéo d'un certain Quentin et cette vidéo m'a beaucoup touché. Donc je mettrai sa chaîne pour que vous puissiez aller voir son profil. Donc sa vidéo dénonce le mal-être chez les hommes et dans cette vidéo, il énumère beaucoup de données dont le taux de suicide chez les hommes qui est alarmant, le fait que 78% des consultations chez un psychologue sont faites par des femmes, c'est-à-dire que sur 10 personnes dans une salle d'attente, il ne va y avoir que 2 hommes, et que, par exemple, il y a aussi le fait que 79% des hommes considèrent leur santé mentale comme tabou. Voilà, je ne vais pas répéter toutes les données, etc. qu'il a données, je vous invite à aller voir sa vidéo. Suite à cela, j'ai décidé de moi vous parler de mon histoire et de tout ce qu'on ne montre pas, histoire que toi qui regardes cette vidéo, tu saches que tu n'es pas seul et que le fait de ne rien dire et de croire que ça va passer, au bout d'un moment, ça finira par t'avoir. Honnêtement, pour ma part, le bodybuilding et ma relation actuelle m'ont sauvé. Je sais que nous réagissons pas tous pareil, que selon les profils, chacun réagit différemment selon les situations. Mais là, je veux surtout mettre en avant le fait que dire ça ne va pas, c'est très important, même de se le dire qu'à soi-même. Parce que moi aussi, à un moment, j'ai cru que c'était la solution. Et au final, à cause de ça, j'ai failli tout perdre. Je fais aussi cette vidéo pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'avec les réseaux sociaux, etc., forcément, on se met en valeur. Et tout le monde idéalise un petit peu ce qu'il voit. Et j'ai pas envie que les gens se comparent à moi. Certes, il y en a, ils vont se comparer du bon côté, ça va les motiver. Mais d'autres risquent d'abandonner en pensant qu'ils n'atteindront jamais ça ou que c'est un bonheur qu'ils n'auront jamais. Alors je veux montrer que ce qu'on montre sur les réseaux, derrière, il y a beaucoup de choses. Et il faut en être conscient et que forcément, on partage toujours entre guillemets le meilleur. Alors voilà, je m'appelle Eddy, j'ai 22 ans. Je vais vous parler de mon histoire qui est plutôt banale mais qui aurait pu être bien plus belle si j'avais parlé avant, ou justement qui aurait pu s'arrêter il y a bien longtemps si je n'avais pas parlé. Bon, j'ai mes notes sous les yeux parce que j'ai quand même un sacré script de ma vie, etc. Donc m'en voulez pas si je lis un peu, mais voilà, c'est assez important pour moi. Donc honnêtement, j'ai toujours été ce gars un petit peu fébrile et vulnérable. Pour vous dire, j'ai commencé par faire de la gym et ensuite j'ai décidé de faire du horseball à 5 ans. Bon, j'ai quand même réussi à être champion de France. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a 5-6 ans, j'aurais pris la décision de faire de la gym ou de l'équitation? Je ne pense pas. Et je l'ai vite compris parce que un peu plus tard, arrivé au collège avec les grands, etc., j'ai pris la décision de faire du foot et ensuite de la musculation. Parce que voilà, à cause de tous les stéréotypes, un homme, ça se dit être fort, ça se dit être puissant. Et pour avoir un minimum de respect, entre guillemets, il faut faire les choses que les hommes sont censés faire. Mais évidemment, c'est loin d'être la solution pour aller mieux. Quand je suis arrivé au collège, bon, je vais en parler rapidement parce que c'est pas non plus l'étape la plus importante et ça ne m'atteint plus aujourd'hui. Mais j'ai vécu du harcèlement les 2 premières années où j'ai été incompris tout le long, notamment par des personnes de l'éducation nationale. Aujourd'hui, ça ne m'atteint plus, mais je pense que ça a été quand même répercutant sur la suite. Mais bref, après la 5e, j'ai changé de collège pour ma 4e et ma 3e. Et ça s'est très bien passé, j'ai retrouvé plein d'amis d'enfance, donc c'était top. Puis ensuite vient le lycée, donc c'est là que tout a vraiment commencé. Mois d'août, avant la rentrée de seconde, j'apprends une terrible nouvelle. Donc j'apprends le décès d'une amie à moi. Et honnêtement, du jour au lendemain, tout a basculé. On avait tout juste 15 ans et à ce moment-là, j'étais en soirée quand ça s'est passé. Donc je riais, je m'amusais, je chantais, je dansais, alors que pour elle, de son côté, c'était terminé. Donc cette nouvelle m'a remis les pieds très rapidement sur terre et m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur la vie, sur moi-même. Et suite à ça, j'ai passé 3 années de lycée horribles, à faire semblant, jusqu'à tout accumuler et enchaîner les crises de tétanie parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'était trop intérieurement. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'adorais mes amis et pourtant je regrettais tous les moments passés avec eux. Je détestais les soirées car je riais, je chantais et au final je culpabilisais. Puis j'avais peur que pendant que je m'amusais, il arrive la même chose à quelqu'un d'autre pendant que moi je m'amuse. Donc au bout d'un moment j'esquivais les soirées ou alors j'y allais et je buvais pour entre guillemets pouvoir m'amuser et plus trop penser à tout ça.
Mais honnêtement, on sait tous que ça dure qu'un temps et qu'au bout d'un moment, la réalité prend le dessus. Donc voilà, malheureusement, le fait de tout garder pour moi, ça m'a coûté beaucoup de relations, car je faisais plus rien, ou alors c'était faux quand je le faisais, et je parlais que de moi, pour qu'on s'intéresse à moi et que je me vante d'aller bien, pour me faire croire à moi tout seul que j'allais bien. Mais vous comprenez bien que pour l'entourage, au bout d'un moment, c'est pesant, et c'est chiant tout simplement. Donc forcément, ma compagnie est plus la bienvenue. Alors j'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai perdu un ami, 2 amis, 3 amis, ensuite le groupe entier. Tout ça parce que je voulais être l'homme puissant, fort, etc. Et en me mentant à moi-même, je perdais tout ce que j'avais. Donc pendant le lycée, j'ai été suivi par une psychologue pour enfants. Donc c'était jusqu'à 16-17 ans. Donc très gentil. Je suis évidemment très reconnaissant de son travail, j'y allais tous les mercredis. Mais le problème venait de moi, c'est-à-dire que je mentais pour me faire croire que j'évoluais. Donc je disais à la psy que j'allais mieux, et quand la psychologue était contente de mes réponses, je ressortais tout excité de la séance, puis la réalité revenait très vite, je m'isolais dans ma chambre, je pleurais, et c'était reparti. Donc je me faisais du mal, je faisais beaucoup de sport, c'est-à-dire que j'allais courir tous les jours presque pour m'occuper, me vider l'esprit, c'était le seul truc qui marchait entre guillemets. Puis j'ai eu 17 ans et la psychologue était obligée de me lâcher, de rompre le contrat entre guillemets, parce que j'avais plus l'âge pour être avec elle. Donc j'ai recontacté une autre psychologue dans la foulée. On a fait la première séance où évidemment tu es obligé de tout déballer, donc c'était un peu la plus dure. Et au final, la semaine d'après, elle est partie en arrêt. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter les suivis, parce que j'avais pas envie de recommencer à nouveau, à répéter 3 fois la même chose, parce que voilà, ça m'avait fatigué. Puis, toujours au lycée, j'ai eu une relation amoureuse, qui forcément au début est voilà, toute belle, toute rose, car tu n'es pas toi-même, tu crois l'être, mais finalement non. Et au final, quand ça se dévoile, tout part en vrille. Avec zéro confiance en soi et ne s'aimant pas soi-même, tu deviens jaloux pour n'importe quoi, invivable, beaucoup trop exigeant envers la personne, qui au final finit par te dégoûter car elle répond pas à ce que tu attends alors que tu demandes des choses infaisables et que tes attentes sont beaucoup trop exigeantes. Mais sur le moment, tu t'en rends pas compte. Alors un jour, ça part en vrille, puis ça part en vrille tous les jours, et tu te rends compte que c'est de ta faute. Alors tu décides de tout arrêter, et il n'y a qu'une idée qui te monte en tête, c'est juste de disparaître, car tu te sens comme un poison partout et tu te sens coupable du mal que tu fais à tout le monde. Alors j'ai décidé de mettre fin à cette relation, mais évidemment c'était très culpabilisant de lâcher une personne qui au final voulait juste ton bonheur et te faisait pas de mal. Donc ça rajoutait encore une couche à tout ce mal-être. Alors après ça, je suis parti en voiture au viaduc près de chez moi et j'ai monté les marches en pleurant. Et je suis arrivé au rebord de ce viaduc. Puis j'ai reçu un appel de la personne que je venais de lâcher, puis 2 et 3, puis un de ma maman et ma sœur. Et ensuite elles sont arrivées en voiture. Et quand j'ai croisé leur regard, c'est là où j'ai compris que ça allait vraiment pas. Donc évidemment, j'ai fini avec pas mal de médicaments et de surveillance, car fallait pas que ça arrive à nouveau. Et donc là, ce que je viens de raconter, ça s'est passé en mai-juin. Et donc à la rentrée suivante, j'ai décidé de tout changer. J'ai commencé un BTS afin déjà de changer de ville, de rencontrer d'autres personnes et surtout avoir une salle à proximité. Je me levais tous les matins à 5h pour être à 6h devant la salle. Puis avec entre guillemets l'indépendance, j'ai commencé à craquer. À avoir 1 personne, 2 personnes, puis 3, juste pour profiter d'un moment sans penser à rien. Me sentir aimé, fort, plaisant, par manque de confiance et surtout par besoin de complicité, que je n'avais plus évidemment car j'avais perdu presque la totalité de mes amis. Et pour le BTS, j'étais en alternance, dans un métier où il y a beaucoup de contacts et d'appels téléphoniques. Cependant, étant anxieux socialement, évidemment je me levais avec la boule au ventre. Et au fait de ne pas en parler, j'ai fini par craquer et à avoir la phobie d'aller à l'entreprise. Car je voulais plus appeler personne.
évidemment. J'avais peur d'y aller parce que j'allais appeler des gens. Donc j'ai eu le déclic et j'ai décidé d'arrêter. Et avant de partir de cette ville, j'ai décidé d'aller me faire tatouer quelque chose en rapport avec mon ami décédé. Car à trop y penser, je me suis dit que finalement, si je l'écris à vie sur ma peau, j'aurais plus cette culpabilité de m'amuser, de rire, etc. car elle sera avec moi dans tous les cas. Et avec cette date, il y a un éclair justement qui rappelle entre guillemets le lien entre la terre et le ciel. Et au final, je regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment aidé. Après le BTS, donc je me suis beaucoup cherché. Puis à ce moment-là, toujours en voulant prouver, j'ai décidé de choisir l'armée afin d'imposer, me sentir puissant et juste flatter mon ego, quoi. Donc franchement, c'était une très bonne expérience, j'ai vécu des très bonnes choses, mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi. L'autorité, ne jamais être responsable, me ramasser tout le temps. Alors j'ai décidé de partir, car j'ai compris au bout d'un moment que j'avais pas besoin de ça et que c'était pas mon cœur qui avait choisi ça, mais juste mon ego et ma confiance en moi. Et encore une fois, j'étais tellement mal là-bas que j'ai fait des crises de tétanie. Je me suis fait du mal jusqu'à en cracher du sang pour, entre guillemets, les inquiéter et confirmer le fait qu'il fallait que je parte. J'ai même fini par prendre plus de médicaments qu'il fallait juste pour me rendre malade et qui se décida à vraiment se dépêcher à me renvoyer. Car j'avais l'impression qu'on voulait pas me laisser partir en fait. On me répétait que j'étais bon, que je devais rester. Puis au final, quand j'ai signé les derniers papiers, on m'a dit tout l'inverse. On m'a dit t'es un échec, j'aurais pas aimé avoir un fils comme toi. J'espère que ma fille ramènera jamais un mec comme toi à la maison. Donc c'est là où j'ai compris qu'on n'était pas du tout du même monde et que j'avais bien fait de partir. Puis après, je suis rentré et j'ai rencontré une fille. Et comment dire, je regrette énormément. Non pas forcément pour moi, mais aussi pour elle. Car j'étais tellement mal et je croyais tellement plus en rien. J'avais plus d'espoir, plus goût en rien, que je me suis forcé à y croire. Et je sais pas si vous avez vu L'amour ouf, mais il y a une scène où je m'identifie vraiment et où j'ai pleuré quand je l'ai vue. Mon sourire, c'était pas mon sourire parce que c'était pas ma rue, c'était pas ma maison, c'était pas mes amis, c'était même pas moi, c'est pas ma vie ça. C'est juste que c'est pas lui. Et c'est vrai, c'était bien, mais j'y ai jamais cru, je me suis forcé. Je me suis forcé à y croire, c'est tout. C'est juste que bien, c'est pas suffisant. Parce que je me suis vraiment reconnu et j'ai compris que j'étais pas du tout en accord avec moi-même et qu'il fallait que je laisse les choses venir car l'amour ça ne se cherche pas. Et je l'ai vite compris dans les mois qui ont suivi. Et c'est là que tout a commencé à aller mieux. Car oui, évidemment, la vidéo ne va pas être toute noire, ça ne va pas être sombre toute la vidéo. Il va y avoir du bon. Donc au bout d'un moment, je décide de vraiment me prendre en main. Ça commence déjà par prendre un coach. Et ça m'enlève un poids, déjà sur mon organisation. Donc une charge mentale en moins. Je suis aussi enfin sûr à 100% de ce que je fais. Donc ça rajoute de la confiance en moi. Et rien qu'en 6 mois, je vois les premiers résultats. Et je suis parti en week-end avec des amis. Donc j'ai décidé enfin de sortir de chez moi et me bouger. Et j'ai rencontré une personne, donc Zoé, qui est aujourd'hui ma copine. Et donc dans cette suite de vidéos, je vais vous expliquer à quel point le body et Zoé vraiment ont changé ma vie. Tout d'abord, le body, ça m'a vraiment appris l'humilité, mais surtout à enfin savoir où j'allais. Donc maintenant, j'ai plus honte d'aller à la salle, je ne cherche pas à prouver ni à essayer d'attirer l'attention. J'ai un programme que je respecte à 100% et c'est ça qui me rend heureux. Parce qu'avant, comme j'en vois beaucoup aujourd'hui, je venais juste pour porter lourd. S'il y avait des filles qui squattaient, j'allais squatter à côté d'elles juste pour squatter plus lourd. S'il y avait un gars qui faisait du développé couché, j'allais faire pareil à côté de lui pour porter plus lourd. Juste pour rassurer mon complexe d'infériorité, quoi. Et évidemment, c'est absolument pas la bonne mentalité, ni la bonne méthode pour progresser. Et donc aujourd'hui, avec le body, j'ai appris l'humilité. Donc maintenant, si je dois faire par exemple 15 reps au développé couché, je vais prendre des haltères de merde. Et même s'il y a un mec qui fait ça avec les 60 à côté de moi, je vais me mettre au banc à côté de lui avec mes 26 ou mes 30. Et je vais faire mes répétitions qu'il faut. Parce que j'ai plus cet esprit entre guillemets, de compétition ou de
de vouloir prouver. Parce que l'esprit de compétition, forcément, je l'ai. Mais c'est surtout de comparaison et juste de prouver que je suis meilleur alors que ça sert à rien. Donc, honnêtement, avec le body, ça a été le plus dur. Car quand j'ai commencé le coaching, j'ai appris plein de nouvelles choses. Donc le tempo en plus, ce qui m'a fait baisser beaucoup de charges. Et au final, quand 5-6 mois après, tu vois des changements que tu n'aurais jamais imaginés, c'est là que tu te remercies et que ça te confirme que c'est la solution pour progresser. Donc s'il vous plaît les gars, vraiment, n'ayez pas honte de porter moins lourd ou de porter pas lourd tout simplement. Acceptez l'aide des autres. Et c'est grâce à ça que vous allez aller loin. J'en vois beaucoup, et j'en ai vu un il y a pas longtemps. Il est arrivé sans s'échauffer, il s'est mis sur le banc, il a pris les 40 juste pour soulever lourd, il y avait plein de monde. Il regardait tout le monde juste pour soulever lourd, et au final, il a essayé de les soulever pour faire du développé couché. Et il n'a pas réussi, il a essayé 3 fois, il n'a pas réussi. Donc franchement, passez par la bonne phase, prenez les 10 kilos ou les 20 kilos et faites des séries jusqu'à temps que les 40 ça devienne vos petits quoi. Mais ne les prenez pas alors que vous n'avez pas encore les capacités ou juste la technique pour. Parce qu'honnêtement, personne ne vous regarde à la salle. Je vous jure, les seules personnes que moi je remarque à la salle, c'est les personnes qui se donnent à fond ou alors qui portent vraiment lourd. C'est les seules personnes que je vais regarder, mais un débutant qui met pas lourd ou autre, je ne vais pas juger ce qu'il fait ou regarder, vous voyez. Au pire, je vais regarder parce qu'il y a full intensité et que c'est beau à voir. Mais sinon, vraiment, ne vous comparez pas. Ou alors, comparez-vous dans le bon sens. Parce que, croyez-moi, les personnes qui vous jugent à la salle, c'est vraiment les personnes jalouses. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai été dans une salle où je n'avais jamais été. Et je faisais du curl biceps devant le miroir. Et il y a deux amis qui sont arrivés. Et t'en as un plus fin que l'autre, donc moins d'années d'expérience, ça se voyait. Il m'a regardé et il a dit à son pote ou son frère, je ne sais pas, waouh, regarde les veines, physique impressionnant et tout. Vraiment en mode ambitieux, fier de mon travail. Et son copain qui lui à côté était bien plus stock, m'a regardé et m'a jugé et il a lancé un petit ouais. Et c'est là que tu comprends que juste le mec, soit il est jaloux, soit justement c'est un manque de confiance en lui qui lui fait mentir juste pour se rassurer lui-même. Et c'est malheureux parce que c'est pas ça l'esprit du sport. L'esprit du sport, même si la musculation entre guillemets c'est un sport individuel, enfin il y a un mélange de, je sais pas, d'origine, d'histoire, etc. qui est beau à partager dans les salles de sport et c'est important de les mettre en avant et de tous s'encourager et de s'aider quoi. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, etc., à la salle, n'hésitez jamais, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, bien au contraire. Et croyez-moi, quelqu'un de passionné et de sensé, il sera heureux de vous aider et de vous apprendre quelque chose et de voir que vous êtes intéressé par vouloir être meilleur. Alors honnêtement, ayez confiance en vous, suivez le plan et soyez humble. Je vous jure, c'est la meilleure manière de progresser. Ensuite, je vais vous parler de ma relation actuelle, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur énormément de choses et qui m'a permis d'enfin me comprendre et d'être moi-même. Donc comme toutes les précédentes relations, j'étais jaloux en fait, je me faisais énormément de films, de scénarios vis-à-vis de ce que j'avais vécu sur mes premières relations. Et là je me suis dit, j'ai pas envie de la perdre, donc faut que j'arrête. Faut que j'arrête de faire de la merde comme ça. Et en fait quand ça arrivait et que je faisais de la merde comme ça, elle se braquait pas et elle essayait de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est-à-dire qu'au lieu d'être contre moi à s'énerver et moi à surenchérir et au final que ça parte vraiment en vrille, on s'est vite compris, on s'est dit que quelque chose n'allait pas et qu'à deux on allait trouver ce qui se passait. Alors elle m'a encouragé et j'ai pris la décision de voir une psy, encore une fois. Mais là, très différent, quand je suis arrivé au rendez-vous, j'ai pas parlé des traumatismes entre guillemets. J'ai vraiment dit le problème initial. Je me suis assis et j'ai sorti que j'avais pas confiance en moi, que je me trouvais inférieur à toutes les personnes que je croisais et que ma copine côtoyait, et que je me faisais des scénarios les moments où je n'étais pas avec elle. Et justement, grâce à cela, au fait de m'être livré pendant 6 mois avec cette psy, on a démêlé tout ce qui n'allait pas et on a compris d'où tout ça venait. Donc je vais vous épargner les détails, mais voilà, ce sont des liens avec des histoires que j'ai vécues avec la tromperie,
des abus sexuels, des trahisons, etc. Et justement, ça m'a donné des perceptions des relations, de la vie, et je m'étais dit que c'était ça, une relation normale, entre guillemets. Et donc, à cause de ça, tout ce qu'elle faisait qui est banal, comme aller boire un verre avec ses copines, et ben pour moi c'était une trahison, car avec le passé et ce qui m'était arrivé, forcément j'avais associé le fait, et on m'avait appris d'associer le fait de sortir avec trompé, d'oublier son partenaire, etc. Donc vraiment, en fait j'étais jeune et on m'a appris les relations toxiques. Et pour moi c'était ça en fait une relation. Et aujourd'hui je suis arrivé dans une relation saine, et pour moi, ce qui était sain, c'était de la trahison. Et au final on a réussi à démêler ça, et j'ai enfin compris ce qu'était une relation saine, et que ce que j'avais vécu avant, c'était avant, et que je réagissais comme ça à cause d'avant, et que c'était pas elle le problème. Et je pense qu'aujourd'hui ma copine, elle est plus que fière de moi d'avoir fait ce pas-là, et je pense que ça nous a évité de nous lâcher, car dites-vous, on est un peu plus d'1 an de relation, et on a limite fait la moitié à distance, chose que j'aurais jamais imaginé réussir. Et justement grâce à ces actions et ces décisions, tout ça, ça a sauvé une merveilleuse relation qui est celle qu'on a aujourd'hui, et qui aurait pu se finir bien plus tôt ou ne jamais exister. Et donc aujourd'hui, grâce à tout ça, l'humilité, la prise de confiance, les décisions effectuées, je peux le dire que je suis heureux et que je me suis enfin trouvé. J'ai lâché mon CDI pour enfin faire une formation pour devenir coach. J'ai fait ma première compétition de body. Je suis actuellement dans une nouvelle formation pour continuer à m'enrichir. C'est aussi ça l'humilité, savoir que on ne sait pas tout et qu'il faut toujours apprendre. Et tout ça, je ne l'aurais pas fait ni vécu si j'avais pas pris la décision d'agir. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout va bien aujourd'hui. Il y a forcément des moments de faiblesse, mais vous en sortirez que plus fort si vous en parlez et que vous vous faites accompagner. Encore aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de parler à mon coach et de lui dire que mentalement, c'était trop compliqué pour continuer le suivi. Donc il m'a écouté, on a discuté, et voilà. Grâce à ça, je m'enlève un stress en fait, je m'enlève une charge, et je vais revenir beaucoup plus vite et beaucoup plus en forme. Donc sachez que le fait d'aller chez la psy, vous confier à votre copine, votre famille, ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Et croyez-moi, au contraire, ça renforce des liens que vous n'auriez jamais eu sans faire ça. Et si je dois terminer sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on ne parle pas assez de la santé mentale des hommes, que c'est trop tabou. On fait semblant d'aller bien, on garde tout pour soi, car comme j'ai dit, c'est devenu tabou de se livrer en tant qu'homme. Mais je vous l'ai dit, c'est pas la solution. Moi aussi j'ai tout gardé, j'ai encaissé, mais au bout d'un moment tu pètes un câble. J'ai passé des journées à hurler dans ma chambre, à pleurer comme j'ai jamais pleuré, et tout ça à cause du fait de pas me livrer en pensant que j'allais être faible si je le faisais. Donc sachez que je fais pas cette vidéo pour recevoir du soutien ou encore faire pitié. Je le fais surtout pour vous montrer que se livrer c'est pas tabou, et c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Et c'est ça qui vous rendra heureux et qui créera des liens entre tous et toutes. Les problèmes sont pas une fatalité, et il faut vraiment les affronter et se faire accompagner s'il faut, et c'est ça être fort. Donc évidemment ma vidéo est axée sur la santé mentale des hommes, mais je pense évidemment très fort aux femmes, qui vous aussi vivez beaucoup de choses et vous portez beaucoup. Mais voilà, on mérite tous et toutes d'être écoutés. Alors n'hésitez pas à me contacter sur Insta si vous avez besoin, ou vous confier dans l'espace commentaire. Voilà, il y aura du monde pour vous répondre, et moi-même. Et je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Voilà, prenez soin de vous.